La chancelière allemande Angela Merkel a assisté à un service commémoratif à Berlin pour rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie pendant la crise de la Covid-19. Mme Merkel, qui a effectué en début de semaine sa première injection du vaccin AstraZeneca, était accompagnée du président allemand Frank-Walter Steinmeier. Des manifestations nationales ont été organisées en mémoire des 80 000 personnes qui sont mortes en Allemagne, le cinquième bilan le plus élevé d'Europe. Nous pleurons également les personnes qui sont mortes aujourd'hui en Europe et dans le monde entier depuis le début de la catastrophe mondiale. Le deuil nous relie au-delà des frontières et le chagrin partagé renforce notre conviction que nous devons agir ensemble en Europe et dans le monde entier. Dans le même temps, la France a imposé une quarantaine de 10 jours aux passagers en provenance du Brésil, du Chili, d'Afrique du Sud et d'Argentine. Les nouvelles restrictions sont progressivement introduites, mais devraient être pleinement appliquées d'ici samedi. Les voyageurs s'exposent à des amendes pour avoir enfreint les règles. Le pays lutte contre une troisième vague du coronavirus et a forcé la fermeture de magasins non essentiels, restreint les déplacements et imposé un couvre-feu nocturne. Beaucoup commencent maintenant à ressentir la tension de la fatigue du verrouillage. Mais voilà, là ça commence à être long. En fait, c'est juste la durée là qui commence à être longue. C'est-à-dire que niveau travail, moi ça va, j'ai pas de soucis financiers, tout ça. Mais c'est au niveau du moral que c'est un peu plus compliqué. Et en Italie, des centaines de travailleurs de l'industrie de divertissement ont organisé une manifestation à Rome. Le secteur emploie environ 300 000 personnes et beaucoup ont été sans emploi au cours de la dernière année à la suite de la fermeture de cinémas, de théâtres et de salles de musique. La manifestation sur la Piazza del Popolo a également été soutenue par des chanteurs et des danseurs. En Espagne, ces centres de vaccination de masse récemment ouverts à Madrid pourraient être contraints de fermer en raison d'une pénurie de vaccins. Ces dernières semaines, le stade de football Wanda Metropolitano et la salle de concert Vizzink avaient ouvert leurs portes aux personnes ayant besoin de vaccins. Le chef de la santé de Madrid dit que la région administre environ 275 000 doses par semaine, mais ils s'attendent à un déficit car ils ne vont en recevoir que 158 000 la semaine prochaine. Le gouvernement espagnol, qui est en conflit ouvert avec Madrid au sujet de la politique pandémique de la région, estime que de nouvelles livraisons des vaccins AstraZeneca et Moderna devraient contribuer à atténuer la situation.